Chanteuse, auteure-compositeur, plasticienne et musicothérapeute, elle nous raconte son chemin de vie, un parcours, comme tant d'autres, semé de défis, de désillusions, mais toujours rempli d'espoir et d'amour. Artiste engagée pour les femmes et la culture réunionnaise, elle nous invite à prendre le temps de nous reconnecter à notre âme. Comment se reconstruire après une terrible épreuve ? Que nous apporte la spiritualité ? Comment cesser d'avoir peur ? Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Et ces échanges sont également disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Vous êtes déjà tellement nombreux, alors merci. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, abonne-toi et mets un like. Je suis ravie d'accueillir Gwendoline Absalon sur Gaillard Média. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Merci pour l'invitation. Écoute, on va pouvoir faire connaissance. Le podcast est aussi diffusé sur YouTube. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, en quelques mots. Alors, moi, c'est Gwendoline Absalon, une femme qui aime la vie, et aussi artiste, chanteuse, musicienne, peintre et musicothérapeute. Et photographe aussi. Plusieurs cordes à ton arc. Ouais, artiste quoi. Une artiste dans l'âme. Tu viens d'où exactement ? Je viens de Saint-Denis, plus particulièrement les Camélias. D'accord, on a grandi dans le quartier Les Camélias. Oui, on a grandi dans le Camélias jusqu'à mes 12 ans. Et après, on m'a fait tout le reste de ma jeunesse à Butor. D'accord. Voilà, Saint-Denis même. Ok. Et dans quel environnement familial tu as grandi ? Moi, j'ai grandi dans une famille qui aime l'ambiance, comme beaucoup de créoles qui se respectent. Et c'est beaucoup bon moment en famille, chez mon bonne grand-mère, avec mon papy aussi. Voilà, mon papy qui a une très grande place dans mon vie. Et puis, j'ai grandi aussi entourée de musiciens. Donc, que ça soit du côté de papa, du côté de ma maman. Et il y a plein d'artistes qui font partie de la famille. Et m'y pense aussi que, les dans le sang. Du coup, on va dire que c'est pas, pour moi, la musique, c'est pas juste mon métier. Il fait vraiment partie de ma vie, quoi, de mon ADN. Ouais, donc depuis toujours, l'ambiance, la musique, la case, et c'est un petit peu naturellement finalement que tu en as fait ton métier, ou est-ce que tu voulais, enfin, tu sais, comme tous les bandes marmailles, on dit un jour je serai pédiatre, un jour je serai ça, tu vois. M'a toujours dit à mes parents que je serai chanteuse un jour, chanteuse et artiste, parce que moi, elle est passionnée d'art, et il m'a pas eu de doute. Ouais. Pour moi, c'était une évidence. Ouais. Et moi, là, eu un parcours quand même assez, comment on peut dire ça, assez, pas casse-cassé, mais bien chamboulé. Ouais. Que l'a fait que la joué sur ma détermination en tant que femme aussi dans mon quotidien, Diaoula, en général. Et jusqu'à maintenant, il n'y a point de doute par rapport à ça. Ouais. Et c'est ça que les gaillards. Ouais. Donc une réalisation complète finalement de la personne que tu es aujourd'hui. Oui, exactement. Avec un parcours que j'ai découvert également semé d'embûches. Ouais, voilà. C'est ça. Comme toute de Moon, tu as eu des hauts, des bas. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise ? Au thé. Allez, bim. À nous rendre direct dans le vif du sujet. La plus grande leçon, c'est qu'il faut vivre et pas juste survivre. C'est une belle leçon, ça. Oui. Ouais. Il faut vraiment vivre dans le sens où, comme tout le monde, on a des hauts et des bas, on a des tracas, on a bonne doute aussi en tant qu'être humain. Mais la vie, là, vraiment apprendre à moi ça que, déjà, m'y vaut beaucoup. M'y vaut beaucoup et la vie vaut la peine d'être vécue, en fait. Pleinement. Ouais. Parce qu'on ne connaît pas demain. Ah oui. Ouais. Même aujourd'hui, on ne connaît pas. Le matin, vous lève, vous avez envie, vous dire
merci bon Dieu. C'est ça. Voilà, parce que tout peut basculer en vrai. Hein. Bon, aujourd'hui, ça te m'y connaît, c'est que là où il est là, avec moi. Oui, donc ça, les gaillards. Oui. Tu as eu un grave accident il y a quelques années qui t'a amené à découvrir l'univers des sons thérapeutiques dans ton processus de guérison. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors le côté thérapeutique, comment on peut dire ça, la vertu de la musique. Mais tu connais déjà un peu parce que ma boss m'a toujours été dans la musique, mais à côté de ça, ma boss dans le paramédical. Donc, m'était souvent en contact avec les personnes porteurs de handicap, que ça soit psychologique, physique. Et m'a toujours su en vrai que la musique qui fait du bien, parce que nous toutes nous connaissons ça. Et donc ma forme à moi dans la musicothérapie, bien avant mon accident. Ouais. Mais il faut vivre une affaire pour comprendre. Donc avant ça, moi j'étais pratique la musicothérapie avec les gens, comme tu vas tranquillimini. Voilà. Sauf que quand elle a eu mon accident, maintenant 3 ans, m'a été amenée à être en fauteuil roulant, paralysée. D'accord. C'était un très, très grave accident de la route. Et pendant plusieurs mois, j'étais en fauteuil à ne plus pouvoir marcher, à ne plus pouvoir faire des trucs toute seule, parce que tous mes membres étaient atrophiés. D'accord. Et il fait vraiment bizarre de parler de ça, parce que je ne m'a jamais en parlé dans d'autres moments de partage comme ça. Et donc, j'étais chez moi, en fait. Et le seul médicament que maman avait, c'était la musique. Bon, à part, on va dire, les médicaments, allopathiques, oui, bien sûr. Voilà, ça même. Et moi, là, apprendre à passer du temps avec moi-même. Parce que ça, c'était un truc qui m'était fait pas, mais m'était fui tout le temps. M'était fui tout le temps. Et là, m'a dit, bon, allez, s'il m'y fait suivre les autres, qu'il marche, peut-être qu'en faisant sur moi, voilà. Et moi, elle a pris le temps de vraiment bien écouter la musique et te permettre à moi de dormir parce que comme j'étais prise de douleur en fait tout le temps, elle m'a dit bon, m'y teste et m'y écoute des musiques en 432, en 530 Hertz, des fréquences un peu particulières. Et m'y vois que tu apaises en moi et tu soulages mes douleurs. Jusqu'au moment où m'a pu prendre du tout de médicaments. Parce que m'a trouvé ces éléments-là que t'es soulagé à moi. M'a vraiment bien expérimenté les affaires. Et alors justement, en musicothérapie, je crois que tu animes un petit peu des ateliers. Qu'est-ce que comment tu accompagnes, quels outils tu apportes aux personnes que tu accompagnes ? Alors, la musicothérapie, c'est quelque chose de très vaste. Et moi, j'utilise beaucoup la voix parce que c'est mon instrument. Et en fait, Domo n'y connaît pas forcément que la voix n'a des fréquences, que dans la voix, il y a des émotions, mais les émotions sont des fréquences aussi. Et donc, dans les ateliers que lui propose, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs étapes. On a ce côté où expérimente la connexion écoute-corps, parce qu'avant d'expérimenter plus que ça, il faut absolument expérimenter cette reconnexion ou cette connexion pour d'autres, ce lien. Qu'on comprend que, en fait, d'autres corps, on a un instrument, c'est la voix, mais il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Il y a des rythmes, le cœur qui bat, les organes qui fonctionnent. Et tout ça a un sens, c'est un peu comme une partition aussi en vérité. Chaque organe a sa place, chaque organe a son rôle dans nous. Et donc, il y a cette première étape de reconnexion à travers, par exemple, des exercices respiratoires. Après, ils mettent en place aussi des jeux qui permettent d'Omoun de vraiment lâcher prise, par exemple, à travers le chant vibratoire, où ça, ils utilisent des fréquences et des syllabes particulières. Parce que on peut faire une thèse là si tu veux. mais chaque syllabe n'a une vibration. Chaque lettre de l'alphabet n'a une vibration. Mais ça, c'est les prouvé depuis des décennies.
Et du coup, en musicothérapie, on utilise ça vraiment pour, par exemple, rééquilibrer les chakras. Oui. Voilà. Et na ça, il y a aussi d'autres exercices, d'autres jeux que nous mettons en place pour permettre de monde aussi de connecter à l'autre. Parce que quand on connecte à Waouh, ben là, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple de connecter aux autres. Et c'est des trucs qui, de l'extérieur, qui paraît très simple. Ouais. Mais juste, par exemple, être face à quelqu'un et regarder la personne, juste ça, et communiquer que par ça. Et quand on est capable de faire ça, on comprend plein de choses aussi dans la communication entre eux et les autres, et avec nous-mêmes aussi. Et ce que j'utilise aussi comme outil, qui fait aussi partie de tout ce qui est fréquence, c'est l'écriture. Ouais. Il y a une méthode d'écriture qui appelle l'écriture intuitive. Ouais. C'est-à-dire qu'on pose au stylo et on laisse aller. Oui, et il fait du bien. Si jamais vous avez envie d'expérimenter ça, oui. Il fait vraiment beaucoup de bien. Et Nena, ce côté vibratoire dans le sens où donne un mouvement en fait au corps en écrivant et on fait sortir des mots. Ouais. Voilà. Mais ou laisse un moment cause d'entendre. Ah mais causer ma fille. Salut bon même ça. Non mais voilà, c'est chouette. C'est très très vaste et intéressant comme outil, comme médicament. Oui. Ouais, je comprends. On appelle aussi, il y a l'écriture intuitive et puis je sais pas si tu connais, il y a aussi ce qu'on appelle, tu dois connaître le journaling. C'est-à-dire que c'est aussi une écriture intuitive, mais on va partir, parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont bloqués par le fait de se dire, bah non, qu'est-ce que tu veux, comment je commence, ou ils ont besoin d'un point de départ. Oui. Et donc, tu as des méthodes où on leur donne 3 mots. Oui, ben ça aussi, Après, moi, je sais qu'il y a une technique que j'utilise aussi pas mal, c'est-à-dire, tu regardes un élément de la nature, tu regardes un arbre, et tu te dis, tiens, cet arbre est vert, son tronc est marron, je me demande quelle texture doit avoir sa sève. En fait, tu fais déjà... Exactement, tu développes, tu te dis, tiens, les feuilles sont jaunes, mais peut-être est-ce qu'il est malade et tout ça. Et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'utilise beaucoup ça aussi, et ça permet de développer un côté créatif, ça permet aussi aux gens, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, je commence par quoi que ça m'y mette en premier mot, voilà. Oui. Tu vois. Franchement, c'est intéressant ça, parce qu'il permet de puiser. Exactement. Vraiment, comme vous dit dans la créativité. Parce que souvent, des fois, nous les bloquer, parce que nous mène un vieux mouvementé, quoi. C'est ça. Et du coup, la créativité les bloquer, mais ça, il permet de vraiment fluidifier les choses. Quand on a une appétence pour l'univers des sons thérapeutiques, de la musicothérapie, on a forcément un lien avec la spiritualité. Oui. Ouais. Mais ça l'est évident. Ouais. Enfin, pour moi en tout cas. Oui. Parce que Nadomoun n'y connaît pas, et puis Nadomoun la peur qu'on parle de spiritualité. Hein. Oui. Mais seulement, c'est une certaine... ça dit légèreté, je ne sais pas pourquoi. Mais la spiritualité, il apporte à vous une légèreté d'esprit. Moi, m'a compris ça il y a quelques années déjà, parce que m'a grandi dans un cadre religieux qui aujourd'hui n'est plus le mien. Oui. Et m'a choisi la spiritualité au lieu de la religion. Oui. Parce que, comment on peut dire ça sans que de monde y croit que mais je fais attention à ce que je dis. Mais la religion est en partie créée par l'homme. Quand on regarde, ça pas donne le nom, mais le livre sacré, etc., que beaucoup de monde y connaît sur la terre, ça a été écrit par l'homme. Alors que la spiritualité est une évidence. C'est voilà, je ne sais pas pourquoi on fait ce geste-là. C'est une évidence. Il fait partie de où La spiritualité, c'est pas prier tous les matins. Non, c'est avoir une certaine connexion avec ça. Enfin, après ça, c'est ma perception. Oui. Ça tient autour à où Parce qu'on n'est pas tout seul. On est humain. Bien sûr. Mais il y a l'énergie. Exactement. L'énergie. Il y a tout ça. J'ai la frisson, comme il dit ça.
tout ça tient en toi, ou la nature, tout ça. Ça, c'est des choses, des éléments vivants. Et tous ces éléments-là, ils contribuent à l'éveil spirituel des gens. Mais ils ne nous rendent pas nous compte. C'est un cheminement. Ouais. Peut-être ambigu ce que m'a dit. Non, c'est clair. C'est clair. Donc finalement, parce que on parle de spiritualité, mais avant tout, on doit la vivre. Oui. Donc on la vit. Et si tu devais expliquer comment tu l'expérimentes au quotidien, comment tu dirais. Là, tu viens de dire, déjà, c'est le partage, l'interaction avec les gens. Oui. Moi, je dirais un mot en particulier, les magiques. C'est quelque chose, comme on t'a dit, qui se ressent. C'est pas juste... m'a dit énergie, là, mais en vrai, c'est plus que de l'énergie. Ça, il dépasse à nous, quoi. C'est ce que l'on a de plus puissant que nous. C'est ce que l'on a de plus puissant que nous. Et en même temps, c'est une part de nous. Mais les gens vont dire, mais nous comprenons toujours pas. Mais c'est pas grave. Franchement, les délicats, hein. Les délicats, mais c'est... Ouais. Après, c'est de l'inexplicable. Oui, après, les impalpables, ça. C'est de l'intangible. Oui, ouais. Il perçoit ça comme ça. Ouais. Alors, si on suit un petit peu notre réflexion sur la spiritualité, est-ce que tu crois en quelque chose de plus grand? Oui. Forcément. Oui. What? Où ça que... Les là. Ouais, mais il croit en quelque chose de puissant et de plus élevé, entre guillemets, que nous. Moi, m'a ressenti ça comme à vivre mon accident. Ouais. Ma frôle la mort, carrément. Enfin, voiture réformée. La poitrine écrasée. Vraiment, comme dit créole, total, capital, syndical. Ouais. Et la foi que moi n'ai, cette confiance impalpable, aveugle, entre guillemets, que moi n'ai, l'a fait que m'a laissé m'apporter, ou pas. Les peut-être délicat pour certains d'en parler, mais même à point de... Ouais. Voilà, à point de retenue sur ce point-là. En fait, quand il arrive à où un truc de grave, là où on comprend, là où on dit « Ah ouais !» Heureusement, l'expression qui vient, c'était « Bon Dieu, les grands !» Heureusement. Ouais. Et c'est vrai. Après, peu importe comment on nous décrit bon Dieu, hein, chacun a sa vision, quoi, du plus grand. Mais maman a compris ça, parce que ma laisse à moi, comme il dit, ma laisse à moi porter, mais littéralement. Quand la voiture la percute la mienne, m'a dit, bon, connais quoi? C'est mon lieu attrape à moi. M'a pas peur de la mort, en fait. Et qui était un sujet délicat aussi, hein. Voilà, les gens vont dire, ouh! tu tends les perches. Ouais, grave. M'a dit à moi, m'y est prêt. Parce que, après, je pense que c'était un moment de ma vie où moi était pas bien. Et moi, j'étais dans une phase où m'étais réfléchi. Et l'une des leçons que cet accident-là apprend à moi, c'est que il faut savoir accepter, en fait, le passé, laisser le passé à sa place, laisser les gens partir. Et surtout penser à soi. Et ce n'est pas être égoïste, c'est juste s'aimer, quoi. Tu vois, la valeur de qui nous l'est. Moi, m'a compris ça à ce moment-là. Et quand m'a réveillée et que les pompiers la nichaient à charme, enfin, c'était vraiment, on dirait un film, les affaires. J'aurais dû m'y rire quand même parler de ça, mais m'a dit, t'es mis là en vie, couillon. L'état de ma voiture, mais même les pompiers, là, disent, mais madame, vous êtes toujours parmi nous, là, ou c'est comment? Mon loto, crasé, fra, vraiment, crasé. Et là, madame,
Ok, mais bon, maintenant m'a compris, m'y vive, m'y profite, m'y aime à moi, m'y aime de monde, avec mes limites, avec mon bonne valeur, mais m'y vive, quoi, parce que, on connaît pas demain, et c'est ça que comment dire ça, les instructifs, les enrichissants. Ouais. C'est assez bizarre de dire ça, qu'on grandit dans l'action aussi dramatique, mais c'est vraiment ça. Bien sûr. Tu crois au hasard? Non, il n'existe pas pour moi. Donc, ta vie, de toute façon, est-ce qu'elle aurait été différente, tu crois, sans cet accident? Ah oui. Oh là là, d'un ennui incroyable. D'un ennui incroyable dans le sens où, moi, c'est un monde, moi, elle est très perfectionniste. Et cet accident l'a pas empêché à moi de devenir encore plus perfectionniste, mais perfectionniste dans les bonnes choses. Voilà. On l'a arrêté d'avoir aussi des attentes envers les gens. Pour moi, ça, c'était un truc... il fait partie de ma personnalité. Moi, j'ai besoin d'amour dans ma vie, comme beaucoup de gens m'y espèrent. J'ai besoin d'amour, sauf que moi, t'es dans des histoires d'amour qu'au final, t'es convient pas moins. Parce que pour moi, c'était... Miyama ou comme ça, donc il faut Yamama comme ça, etc. etc. Et moi, là, compris justement cette histoire de laisser les gens partir ou de laisser les situations aussi à cette place, m'a dit, elle est comme ça. Ouais. Et on peut pas changer les gens, on peut pas changer les situations, mais le seul élément qu'on peut faire évoluer, c'est où. Voilà. Après, si l'autre, il a envie d'évoluer, ou peu importe la personne, peu importe la relation, il va évoluer, mais c'est pas où de faire sa place. Ah oui. Ouais. Ou donne la main, mais ou marche pas pour l'autre. On est parti loin dans mon réflexion. Non, mais c'est un cheminement. Et finalement, cet accident qui t'a construit. Oui, c'est ça. Qui fait partie intégrante de ta vie. Et enfin, voilà, de fait, ça t'a amené à une compréhension de certaines choses que tu n'aurais peut-être pas eues avant. Entièrement. Tu vois? Donc, non, c'est chouette. Alors, ça te trappe à haut quand même. On va parler de l'amour, de la mort. On a parlé de l'amour. Oui. Maintenant, parlons de la mort. Pour toi, c'est quoi? Parce que tu disais, moi, je n'en ai pas peur, en fait. Ouais. C'est quoi ta conception de... Pour moi, c'est juste un changement de matière. Ouais. Bon, concrètement, pour moi, quand un mouni ça va, il y a une expression créole, il dit « il dessotte pays la vie ». Et il est vrai. Alors, traduction. Ouais, la personne meurt. Elle n'est plus de ce monde, mais son esprit est là. Ce n'est que ma perception, les gens. Hein, bon. Bien. Ça m'a dit bizarre, tontine là. Pour moi, c'est comme si nous n'est pas juste un corps fait de chair et de sang, nous l'est des âmes. Ouais. Ouais, Néna, tout un... C'est interdimensionnel, quoi. Bien sûr. Et quand une personne, ça va, c'est son corps qui ça va. Ouais. Parce que... Son corps physique. Ouais, son corps physique, qui ça va, comme il dit, voilà, nous retourne poussière, comme ça. Et c'est littéralement ça. Ouais. Et Néna, premièrement, tout ce que la personne a laissé, la marque, ce qu'il a laissé dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'il dit, où ça va, mais où va rester dans notre cœur. Et c'est ça, en fait. Souvenir qu'il a laissé. Ouais. Et toute l'influence qu'il y a eu sur les gens, l'impact qu'il a eu dans la vie des gens, dans cette partie-là, et dans la partie vraiment spirituelle, énergétique, où ça, pour moi,
il y a des choses qui se passent. Nous, la Réunion, on nous connaît. Hein? Ouais. Ce côté, ce qui est impalpable. Ouais. Mais ce qui se ressent. Ouais. Quand on rentre dans un lieu et qu'on sent qu'il y a une énergie, il y a une présence. Ouais. C'est pas... Alors, ça peut s'apparenter à de la paranoïa. Ouais. Mais c'est scientifiquement prouvé que l'énergie existe. Einstein disait que nous sommes faits, non pas de matière, mais nous sommes faits d'énergie. Voilà. Hein? Donc, nous, on pense que c'est de la matière, mais notre corps, là, non, ce n'est qu'une perception, c'est de l'énergie. La matière est énergie. Oui. Et souvent, me dit Domoun, quand Domoun dit comme ça, oui, mais quand il vient dans mes ateliers, que me parle d'énergie... Parce que tout le temps, Domouni attend à faire la 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 la. Avoir un coaching vocal, tout ça. Mais en fait, comme dit Domoun, mais la voix est énergie, émet des vibrations et tout. Et ils se disent, ouais, mais l'énergie ne nous croit pas. Et il me donne vraiment un exemple, pareil, scientifiquement prouvé. Il me dit, Domoun, la fin arrive à où fait la bise notre monde, nous gagnons des charges. Ouais. Et là, le monde, il fait, c'est ça l'énergie. Il me dit, oui, c'est quand on a trop plein d'énergie et que bzzz, quoi. C'est ça. Les gens, en fait, me pensent que c'est un comment dire ça? C'est une question d'éducation que Demoun l'a eu. L'a eu l'éducation spirituelle. Des gens l'a eu ça, cette éducation spirituelle où ça se connaît, ça a la connaissance profonde de qui nous l'est. Et là, des gens qui l'ont été éduqués dans la peur. Et c'est le cas de beaucoup de Réunionnais. Et il est normal, vu l'histoire que notre pays n'est là, l'énergie n'a une place, mais en même temps, c'est pas trop, quoi. Ouais. Mais il faut que nous disions à nous que il fait partie de nous, ça. De toute façon, il ne gagne pas chape le maille. Hein. On peut aller... c'est ce que l'arrive à moi, d'ailleurs. On peut aller à 10 000, 11 000 kilomètres. Mais quand, au pays, il y a Pelaou, là, sous différentes formes, hein, il parle, l'énergie qu'on ressent, qu'on dit, là, il faut m'y rentrer un coup la case. Tout ça, c'est de l'énergie, c'est de la spiritualité, c'est de la connexion que nous n'avons avec notre pays. Ouais. Quand il dit, mon nombril a été coupé, t'es là. Il veut dire ce qu'il veut dire. Voilà. Ouais. Mais tu vois, ce qui est dingue, c'est que tous les jours, on utilise des appareils connectés en mode Wi-Fi. Ah, tout le monde y aime, il connaît le Wi-Fi, ça, tout le monde, les ondes, ça là. Par contre, quand on cause de énergie, ondes vibratoires, ça, c'est... Il fait peur. Il fait peur. Alors que pourtant, qu'est-ce que le Wi-Fi ? C'est simplement une bande passante avec des ondes, un échange d'ondes, c'est de l'énergie, tout simplement, en fait. Oui. C'est ça qui est dingue, tu vois. Mais après, c'est l'essence même de l'être humain. Il a peur de ce qu'il ignore. Oui. Et nous vivons dans la peur. C'est ça. Nous baignons dans ça, nous patons dans ça, nous noyons dans ça. C'est ça. Mais c'est un cheminement, je pense. Ouais, tu parlais de nature tout à l'heure, de tout ce qui nous entoure, parce que je pense que tu es connectée au vivant. Tu sembles en tout cas être connectée avec tout ça. Si la nature devait nous enseigner une leçon, tu penses que ce serait laquelle ? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre, tu vois ? Il faut laisser les choses se faire. Ouais. Nous réfléchissons beaucoup. Les liés à la peur, justement, par exemple. Quand on nous va... Mien me parle d'amour, parce que pour moi, ça est trop gaillard. Quand, par exemple, nous aimons quelqu'un, nous va souvent dire, bon, alors il faut me faire ça comme ça, parce que, oulala, sinon le gars, il s'est pas béqué, il va Mais en fait, nous dit pas, nous, bon, mais ça montre à moi vrai face à cette personne, nous va. Et dire, bon, voilà, comment il est. Mais il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais il respecte à où comment il est. Et laisser l'histoire se faire. Parce que souvent, nous les...
dans les débuts, il est comme ça. Hein, nous toutes, on est bien placés pour savoir ça. Dans les débuts, c'est oulala, il faut nous faire des choses pour faire plaisir à l'autre. Ouais. Et c'est bien, tant mieux. C'est que nous considérons l'autre, que nous sommes à l'écoute aussi des besoins de l'autre. Mais il faut se dire, comme dans la nature, en fait, ben, les choses ils évoluent avec le temps. Quand on plante un pied de bois, là, c'est à Houri, vous connaissez des affaires. Quand on plante un pied de bois, ça ne pousse tout de suite. Ou bien quand on plante un fleur, des affaires comme ça. Il faut laisser le temps. Il faut laisser la nature faire vivre les choses, faire évoluer les choses, grandir, donner de la puissance, nourrir. Laisser les choses se faire. Tu vas puiser un peu l'énergie de la nature? Ah, on a besoin. Ouais. Bon, après, où ça m'a mis habite, on est dans la nature autour de moi. Donc ça va. Mais il est vrai qu'aller dans la forêt, dernièrement, ma partie, la forêt, Tevlave. Je n'avais jamais allé. Oui. En tant que réunionnaise, vraiment, chapeau, Gwen. Mais la ferme est un bien fou. Parce que l'immensité de ça tient autour à nous. Et nous oublions souvent ça, parce que nous habitons dans un case, parce que... Et au final, quand ça va dans la nature, quand on écoute juste le silence, et qu'on dit « waouh ». Et au final, c'est des choses que nous avons en nous aussi. Moi, je pense que nous fait qu'un, entre guillemets. Tout est lié et quand on arrive à intégrer ça, pas juste dans la tête, hein, mais dans le corps, dans notre mémoire corporelle, parce que le corps a des mémoires, ben, on vit une vie... Alors, on n'est pas dans le pays des bisounours, ça c'est sûr. C'est clair. Mais on vit une vie beaucoup plus saine et sereine. Et quand les épreuves y arrivent, ou comment dire ça, comme face à un écran, et on regarde. Bon, ça loin, un petit peu philosophe. Non, mais j'adore quand tu es philosophe. Je suis ravie de cet échange. Ben, pareil. Et alors moi, j'étais en train de penser à un truc tout à l'heure et j'ai passé, parce qu'on se dit tellement de choses. Quand on parlait tu sais, de la mort du corps physique et finalement que l'âme reste en vie, il y a là quelque part une forme d'immortalité finalement. Oui. Donc tu crois en l'immortalité, dans l'immortalité de l'âme? Oui. Ouais. Mais je crois à la réincarnation aussi. Ouais. Ça, c'est dans ma philosophie de vie où ça m'estime que chaque élément a sa place et que c'est une évolution permanente. Ouais. Je ne peux pas citer ça comme ça, mais il évolue tout le temps. Ouais. L'énergie évolue et va là où il a besoin d'être. Pour apprendre, grandir. Et aussi pour apprendre au corps les bizarres, là. Ce que mon en train de dire. Mais non, mais je te en fait, pour moi, c'est comme si nous n'avons un corps, nous n'avons une âme. Et que cette âme que est là, c'est-à-dire là aujourd'hui, elle est là pour faire grandir à nous et aussi pour contribuer à l'évolution des autres. Ouais. Et quand il a fini son travail, après, ça va à une autre place. Oui, pour participer à l'évolution de l'humanité. Oui. Mais moi aussi, je te suis complètement. Parce que m'a pas envie de paraître comme un... Non, mais t'inquiète pas. Tu sais que je suis en face de toi, que je te réponds oui, bien sûr. Deux tarés, là. Bon, les alors. Et oui, effectivement. Du coup, tu vois, j'en ai perdu mon swing qui swingait, là. Mais c'est pas grave, c'est ça. On parle de tellement de choses. Parle un petit peu de notre culture. Oui. Parce que non, justement, tout ça, en plus, ça fait partie de notre culture, finalement. Hein, tout ce qui est esprit, l'âme, les énergies, service cabaret, le maloya aussi, notre chanson, notre musique traditionnelle, parle et a grandi grâce à tout ce qui nous a construit, tout ce qui fait partie de notre culture là. Tu chantes en français, en créole, tu chantes en anglais? Oui, juste pour les reprises, Miguel n'est pas composé en anglais. Ah d'accord, ok. Mais en termes de compo, tu es principalement en créole? Oui.
Français? Français, non. Mais gay pas. Gay pas? Non. Hein? Les durs? Ouais, les durs parce que c'est pas ma langue maternelle. Ah oui. Voilà. On a toujours cause créole, à part à l'école, hein. Mais la case, papa, maman, toujours cause créole, à part là, avec les dernières générations, parce que moi, on a un petit frère et une petite sœur aussi. Ouais. D'accord. Et ma sœur, elle cause pas trop créole, elle cause français. mais c'est une question de génération, parce qu'il est vrai que Nena, il cause de plus en plus français. Après, l'écriture créole même, pour moi, pareil, c'était une évidence. Parce que Mité essaye d'écrire en français jusqu'à maintenant, mais essaye, mais gagne pas. Ouais. C'est pas une question de syntaxe, hein. Ouais. C'est une question d'inspiration. Pareil, chaque langue n'a son côté poétique, ne critique pas, mais il est tellement évident pour moi d'écrire en créole, il est tellement naturel. Ouais. Certes, mais ça n'a pas cause comme mi-écrit. Ouais. Parce que l'écriture, le créole composition, c'est un créole mais tellement riche que il peut avoir bonnes petites expressions, tout ça. Des fois, un bon musicien, il m'a dit, regarde ça, il cause en funker. mais moi, bonne petite expression, par exemple, souvent des fois, c'est tant tellement. Mais je trouve ça tellement joli. Ouais. C'est tant tellement joli. Et après, l'anglais, m'a fini de tester de composer en anglais, mais pareil, pour moi, il n'est pas naturel. Ouais. Et là, depuis quelques temps, m'a découvert une partie de ma génétique, on va dire, le Cap-Vert. C'est un pays que m'a toujours aimé depuis les petits. Hein, ma maman, avec mon papa, elle a toujours dit à moi, mes berceuses, et merci Banna pour ça, mes berceuses, c'était le vinyle de Césaria Evora, s'il te plaît. Ouais. Donc, c'était une affaire, elle n'est pas normale que mon cet amour aussi fort, aussi puissant pour ce pays-là. Il m'a fait des recherches et m'a vu que dans les autres, comment on dit ça, mon bonnes ancêtres, comme ça dit aligné, mais c'est la même chose. Na deux monde qui sortent là-bas. Et donc, elle a décidé de commencer à écrire en portugais du Cap-Vert. Et m'y voit que les naturels. M'y apprendre parce que m'y parle pas couramment, mais m'y parle un petit peu. D'accord. Et il me voit que les naturels et puis même la diction du portugais déjà, c'est une langue magnifique. C'est du créole aussi. Oui. Et donc voilà, un peu les langues. L'univers fait bien les choses parce que là, ce que tu viens de me dire, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais te dire juste avant. Okay. Parce que justement, si ça se trouve, peut-être que dans des vies antérieures, tu as vécu au Cap-Vert. Ouais, on dirait. Aussi. Non, mais tu vois, et c'est pour ça, en fait, tout à l'heure, je te disais, voilà, c'est l'âme, les vies antérieures, voilà, c'était cette notion de vie antérieure. Ouais. Tu vois, l'univers fait bien les choses. Riscable, ouais. Parce que les trop évident. Et du coup, la place de notre culture réunionnaise à travers le monde aujourd'hui, est-ce que tu fais pour toi, de toute façon, elle a forcément du sens puisque ça note l'identité, mais est-ce que tu crois que c'est un exemple de vivre ensemble? Est-ce que qu'est-ce que tu peux en dire et comment tu en parlerais aux autres? Pour répondre à notre question, oui. Nous avons un exemple de vivre ensemble. Même s'il y a énormément de choses à... Ouais, je pense, mais là, un peu pareil. Partout, mais je parle pour la Réunion, parce que maman est réunionnais. Nous avons cette capacité de vivre ensemble, de par nos bonnes différentes croyances, les différentes religions, les différentes manières de mener notre foi, de démontrer. Mais nous avons aussi, comme il dit, nous avons beaucoup de choses c'est-à-dire à revoir, mais pas à revoir, mais à guérir. Ouais. Parce que mon noir, nous avons un sport national, international ici. La jalousie. Ah, mon noir, oui.
Oui. Vous voyez la Demouli, ça a dit « Ah, voilà !» C'est une affaire pour moi qu'il ne doit pas avoir dans le vivre ensemble. Mais en même temps, s'il est là, c'est qu'il a son place, c'est qu'il contribue à une affaire. Comme nous t'es pour parler de non-hasard, tout à l'heure. Et ici, nous n'est là, mais en pont, il y a deux monde comme ça, qui râlent le cœur dessus deux monde. C'est ça. Alors que nous les, justement, c'est vrai qu'il ne faut pas retenir que le positif, hein, mais nous prônent le vivre ensemble. Ça, c'est notre devise, entre guillemets. Ouais. Là-bas, c'est égalité, fraternité, je ne sais pas quoi. Mais ici, c'est le vivre ensemble. Mais encore un bout de chemin. Ouais. Moi, midi, mais ne détient pas la vérité absolue. Bien sûr. C'est mon perception. Et la chose que tu aimerais que dans quelques siècles, les futures générations, si elles ont la chance d'évoluer dans un monde qui soit encore debout, qu'est-ce que tu voudrais qu'elles aient retenu de notre culture? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elles aient gardé? Que nous les riches, pas ça, hein? Mais que nous les riches par en dedans. Nous n'ena, je sais pas quoi là, mais t'es pour parler de ça avec une amie. Et nous t'es pour dire, nous n'ena la chance et l'honneur d'être nés sur un bout de la terre comme ça. Parce que nous revenons sur le vivre ensemble, nous n'ena bonne grand-mouni sorte l'Inde, Madagascar, l'Afrique en général, Mozambique, partout dans le monde. Et il y a d'autres pays qui ne connaissent pas un métissage aussi fort. Donc, nous les riches, nos bonnes racines, les forts. Bonnes racines, les forts. C'est joli, c'est joliment dit. C'est vrai. Merci. C'est vrai. On te connaît un petit peu, mais de plus en plus, très engagée pour l'émancipation féminine à La Réunion. Je crois que même que dans une interview, tu as dit que tu considérais la femme comme une déesse. Dans quelle interview pas tu te rappelles ça? C'est vrai, ma fille me dit ça. Ah, ben alors. Oui. Pour moi, la femme a une place essentielle. C'est pas dire importante, essentielle, centrale dans la vie en général. L'homme aussi a une très belle place. Et il dit ça en tant que femme parce que nous avons ce privilège, malgré tout ce que notre corps y vive, le corps de femme, nous avons ce privilège de porter la vie pour beaucoup et d'autres, malheureusement, on n'a point. Cette chance. Ils ne gagnent pas. Mais nous avons une puissance, nous avons la chance. Il revient sur ce côté ancestral. Je ne connais plus qui l'avait dit ça, mais une femme a vu ça dans une publication. On a la chance d'être descendante, non pas d'esclaves, mais de princes et de princesses. Et je trouve ça tellement fort comme perception. Et moi, quand je lis ça, ça change ma perception encore une fois, l'estime que moi, j'en ai de moi, en tant que femme. Il m'a dit, maman, en fait, moi, c'est pas juste une femme. Wow. Tout le monde y peut être femme, tout le monde y peut être bonhomme. Parce que bonhomme aussi, il a une force incroyable en eux, spirituellement parlant, génétiquement aussi. Il y a des choses que nous avons fait, soyons réalistes, et il y a des choses que nous n'avons pas fait. Même si aujourd'hui, les femmes que nous les devenues des femmes hommes, entre guillemets, avec une énergie masculine. Mais nous reste quand même dans cette âme de déesse, de puissance complètement inexplicable. Pour moi. C'est... Même si tout le monde va dire, Néna la superficialité, Néna ce truc, maquillage, joli là, joli ci, joli ça. Mais quoi qu'il en soit, nous les des déesses, quoi. Ça, c'est des atouts, ça. C'est des plus, plutôt. Excuse-moi, pardon. C'est des plus. Mais pour moi, la femme, c'est un être tellement divin. On n'imagine même pas ce que la femme peut porter en elle,
ce qu'il peut donner, ce qu'il peut incarner. Parce qu'il nous donne beaucoup, sans se voiler la face. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut que nous apprenions à voir nous comme ça. Et la femme réunionnaise? Ah, il est dangereux. Vraiment. C'est encore une fois, nous incarne le courage. Je me trouve que moi, la femme réunionnaise incarne le courage, incarne la détermination, le côté... Oui, détermination. Tu redonnes notre mot, mais détermination, oui. Ce côté où il faut y aller, quoi. Ouais. Ouais, nous, Néna... Encore une fois, on revient sur le côté ancestral, mais nous descendons de lignées, parfois que la vie des choses difficiles. Et la femme réunionnaise doit apprendre à tirer le son de ça. Dans le sens où il faut que l'Iwa soit fort, il faut que l'Iwa soit encore plus fort que l'île, parce que les statistiques le prouvent. On a beaucoup de mamans célibataires à La Réunion. Mais en même temps, c'est aussi une preuve. Alors, il ne faut pas rester célibataire, mesdames, c'est bien aussi d'être à deux. Hein, mais c'est aussi une preuve que nous avons cette hargne, ce courage-là, qui n'est pas le même chez d'autres personnes de d'autres nations. Ouais. Parti là encore? Non, mais c'était... Non, mais c'est... Ouais. C'est une belle image de la femme réunionnaise. Ouais. Est-ce que tu as espoir en l'avenir? Ah oui. Ouais. Oui. L'avenir, les gaillards, ça. Faut juste laisser les choses se faire, laisser venir. Mais voilà l'avenir grand, moi. Pas pour moi, mais pareil, pour nous. Pour l'humanité? Ouais. Pour l'humanité. Même si... encore là, dernièrement, là, Néna la guerre, tout le temps en vrai. Hein. Mais il me dit à moi, il fait mal mon cœur seulement de voir ça. Il me dit à moi, chacun à notre échelle nous peut contribuer à ce que la paix s'installe durablement. Voilà, durablement. Mais il y aura toujours des épreuves. Hein. Ah, ça. Il y aura toujours la guerre, il y aura toujours... Voilà, ça, c'est des sujets... juste d'en parler, il fait mal à moi. Mais chacun fait sa part. C'est vrai. Et puis c'est malheureusement dans la nature humaine. Oui, mais je pense qu'il fait partie du cycle. C'est ça. Comme dit le roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Voilà, c'est vraiment ça. Même si ça fait mal. Hein, mais petit exemple, comme quand... nous dit notre maman, mange ça, notre maman dans le monde n'a point mangé. C'est vrai, hein? C'est vrai. Elle va dire oui, mais c'est vrai. Par contre, c'est pas de notre faute. Il faut que l'être humain lui apprenne à déculpabiliser de ça. C'est aussi une forme de peur, hein? Se culpabiliser, se dire oh là là, le monde n'a pas mangé. Ok, ne peut pas agir. Plus que ce que nous fait déjà. Un conseil pour les jeunes? Conseil, on va dire, pas moral. Non, un conseil. Parce que de Mouni 10 000 en graines. Non, vous pouvez gagner la morale aussi. Hein? En graines. Non, mais un conseil, aime azote, quoi. Aime azote. Apprenez aime azote. Je dis ça parce que m'y intervient beaucoup dans le cadre scolaire, en musicothérapie. Et les jeunes de nos jours ne s'aiment pas. Néna a une souffrance intérieure qui malmène Azote, et Zoti laisse Azote malmener par ça aussi. Des fois, c'est un choix, mais c'est pas que de Zot faute. C'est Néna, les parents, on a tout ce qui est transgénérationnel. Mais voilà. Sinon, ça va encore aller sur une heure. Mais tout ça pour dire que oui, il faut que Zoti apprenne à aimer Azote. Et que si on a des rêves, surtout, il faut vivre ce rêve. Il faut batailler pour. Et je précise, aimez-vous, vous, oui. pour pouvoir aimer les autres. Sainement. Exactement.
Apprendre que c'est les autres limites, tout ça. Apprendre à connaître les autres. C'est ça. Déjà, Gwendoline, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin, mais suite au prochain épisode, parce que Nana 2-3 sujets mis en cause et coup. Okay, mémoire transgénérationnelle. Ah oui, allons. Nana pour causer. Dernière question. Oui. Qu'est-ce qui est gaillard dans ta vie aujourd'hui? Ça, les gaillards dans mon vie. Il y en a 2 choses. Mais peu, hein, 2 choses. Ah oui. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, elle est fière d'être qui elle est. Ça, pour moi, les gaillards. Et m'y entreprend les choses pour moi. Que ça soit avec moi-même ou dans mon travail d'artiste. Et la deuxième chose que les gaillards, c'est l'importance que m'a appris à donner aux gens qui entourent à moi. Mais il est bien entouré, quoi. C'est ça, les bien. Il fait du bien de vivre maintenant. Si on veut suivre ton actualité, on te retrouve sur les réseaux sociaux? Oui, partout. Instagram, bien sûr. Instagram, Facebook, YouTube. C'est les 3, parce qu'après, moi, on a un peu des mots de TikTok, mais ça, tu verras pas grand-chose. Gwendoline Absalon, partout, les pareils. Une actu particulière en 2025? Oui, un 3e album. Yes. Un 3e album qui arrive au mois de mai. Super. Et on mettra tout ça dans la description. Voilà, même dans 3 mois. Ouais, elle est bon. J'ai hâte du 2e épisode. Ouais, elle est bon. On va faire un podcast spiritualité. Ça même. Merci Gwendoline. Merci à vous aussi.